Action! Il y a un avion, hein, les gars. Casse-toi! C'est bon là. Yeah, ouais, j'ai PD. Ouais. N'importe quoi. Ok, on le fait. Ah, désolé, en fait, j'ai rigolé. Casse-toi, putain! C'est bon là. PD. Yeah, ouais, je. On enlève son bonnet qu'on est en classe. Va te faire mettre. Action! Je le fais pas moi. Attends. Mais ça a rien de cheaté, franchement. Les gars, c'est bon. Ça fait une merde. C'est bon dossier. Serviette. Action! Alors, bonjour à tous. Donc, j'ai corrigé vos interros. Et pour la plus tard, c'est... voilà. Je vais te regarder. Moi, je te regarde même pas. Moi, je te regarde pas. Attention au silence, s'il vous plaît. Bonjour à tous, c'est Mika. Et voilà maintenant presque 2 ans que mon premier court-métrage est sorti, à savoir Le Pire Secret. Si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous invite à aller regarder le lien dans la description et revenez sur cette vidéo juste après. Toute réalisation mérite un bêtisier et making of. J'espère que vous avez passé un bon moment avec le bêtisier, car à partir d'ici, nous allons parler de l'envers du décor. C'était la première fois que j'entretenais un court-métrage. L'idée m'était venue un soir quand je me suis rappelé ce que c'était de se faire harceler en période scolaire. Donc j'ai commencé à écrire. J'ai directement fait appel à mes amis pour les caster et engager quelques techniciens. Le plus dur était l'organisation du tournage, mais puisque j'ai bien préparé tout ça à l'avance, tout s'est très bien passé. Vraiment, dure journée, hein, les gars. On a commencé à 5 h du mat, le train était... Le métro là et tout était fermé. Puis on s'est fait pourchasser par... C'est à gauche, Martin, c'est à gauche. C'est à gauche. On s'est fait pourchasser par des dragons. C'était dur. Hein. Puis il y a Mickaël, là, il est mort, alors on a dû trouver un remplaçant. Ouais, il lui ressemble pas mal, hein, mais c'est un remplaçant. On l'a trop tapé en fait. Ouais. J'ai une belle scène où il se fait taper d'ailleurs. On a réussi à tourner le film en 2 jours pour 8 minutes 32 de film. Oui, 8 minutes 32 de film, tu m'as bien entendu. Jour 1, on a tourné la scène du lac, la scène de la bagarre et tous les plans de la classe. Ça fait beaucoup. C'est-à-dire un tournage entre 10h et 16h. Le deuxième jour, c'était le chemin vers l'école et les scènes à la maison. J'ai fait le choix de faire le film en plan séquence pour avoir un gain de temps. Il est clair que si on commençait à multiplier le nombre de plans, il faudrait organiser plusieurs jours de tournage. De plus, il y a le risque qu'un figurant manque à l'appel, donc un faux raccord supplémentaire. Et toi, Edouard, c'était quoi ton rôle dans le film ? Le rôle que j'ai eu, je dois avouer qu'au début j'étais un petit peu déçu parce que je trouvais que j'avais pas beaucoup à faire. J'ai l'impression que mon rôle était insignifiant, mais après je me suis rendu compte qu'en fait quasiment tout le monde dans ce film est figurant. Donc je me suis dit qu'en soi je pouvais pas avoir un plus grand rôle. Et donc c'est pour ça que j'ai essayé d'avoir un plus grand rôle derrière la caméra. Donc pour tout ce qui est, comme je t'ai dit, tout ce qui est gestion, niveau caméra. Pour le making of, le temps que c'est surtout là-dedans que je me suis rassasié. Parce que je me suis dit que j'avais pas assez fait et je voulais être plus impliqué que juste un figurant en fait. J'ai le professeur d'université qui travaille à gauche et à droite, donc vous diminuez le son ici. Hein. Ça va? Sinon vous sortez directement et c'est terminé. Ça va? La deuxième fois que je viens, troisième fois sera terminé. Et remettez le local comme il était avant de partir. Ça va? Donc l'ambiance sur le tournage, c'était assez tendu et en même temps c'était drôle. Tendu parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, mais aussi drôle parce qu'on a beaucoup rigolé sur des choses vraiment stupides. Si je voulais faire passer des émotions à travers mon rôle... Qu'est-ce que tu voulais faire à travers ton rôle? Inspiré d'une jeunesse gothique? Non mais à travers mon rôle, je sais pas trop, j'ai juste regardé Mickaël. Ouais, t'es inutile. Bon, je pense que
L'idée c'est que les acteurs ont été choisis parmi les amis de Michael. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, il y a juste certaines personnes qui étaient plus ou moins impliquées. Personne n'avait un rôle très conséquent, chacun était figurant. Il n'apparaissait que quelques minutes, parce qu'en soi c'est un court métrage, on peut pas trop développer tous les personnages. Ouais, je pense que tout le monde a fait du bon boulot. Pour moi ce film c'était plus que juste vouloir faire un film, c'était raconter une histoire, mais pas seulement, c'était raconter une histoire et faire passer un message à ceux qui allaient voir le film. De manière à ce que lorsque le film serait terminé, ils pourraient réfléchir à eux, à leur vie, et tirer des conclusions grâce au message du film au final. Parce que le personnage de Michael peut être identifié à n'importe qui. Il est harcelé pour aucune raison en fait. C'est ça que je trouvais très intéressant, c'est que le harcèlement ça peut arriver à n'importe qui, tout le monde peut s'identifier à ce personnage et tout le monde peut s'identifier aussi aux personnes qui justement brusquaient et martyrisaient Michael. C'est là que je trouve que le film est intéressant parce que c'est un film dans lequel chacun peut se retrouver. À la fin du film, on voit que même les brutes et les racailles, finalement, se rendent compte de leurs actes, s'excusent et font la paix avec Michael. Donc même si on était du mauvais côté, il y a toujours une rédemption qui est possible. Si cette vidéo devait avoir beaucoup de succès, je pense que je serais assez étonné d'abord, parce que on peut pas se le cacher, on n'a pas souvent rencontré énormément de succès. Mais avec ce projet, je pense qu'on a une chance d'y arriver. Et oui les amis, l'objectif a été atteint. Merci encore à tous pour votre soutien. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à Mi Camera Studio pour ne pas rater les futurs projets. Bonne rentrée à tous.